Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui, nous allons préparer des crêpes farcies. Alors il n'y a rien de plus simple. Ce sera des crêpes salées avec une garniture au poulet. Vous allez voir, c'est vraiment simple, facile et surtout très bon. Vous allez vraiment vous régaler avec cette recette. Alors comme d'habitude, je vous donne d'abord les ingrédients de chaque étape avant de l'entamer. Alors, on va commencer par la farce. Alors, il nous faut entre 500 et 700 grammes de poulet, de blanc de poulet coupé en dés, 2 oignons hachés à la main. Il nous faudra également un poivron rouge que j'ai coupé très finement, du coriandre, de la coriandre de préférence ou alors du persil ou les deux. Il nous faut également un peu d'ail en poudre, du piment doux ou du paprika, un peu de gingembre, un peu de poivre, un peu de curcuma, un peu de cumin et du sel selon votre goût. Alors, c'est vraiment même pas une demi-cuillère à café de chaque. Donc, il nous faut également un filet d'huile, neutre de préférence, et un peu d'olive dénoyautée et coupée en petits morceaux, et 2 portions de fromage carré, donc 2 kiri. Donc sur feu moyen, voire fort, on va mettre une poêle à chauffer et on met le filet d'huile de tournesol par exemple et on va mettre les 2 oignons hachés. Il faut vraiment les faire suer, c'est-à-dire qu'ils deviennent translucides. Donc pour ça, on va couvrir 1 à 2 minutes. C'est vraiment pour éviter de les avoir trop croquants dans la farce. Et donc à surveiller, une fois qu'ils sont translucides, donc on les a fait suer, c'est le terme, on va mettre le poulet coupé en dés et on va essayer de faire revenir le tout. Donc à partir de là, on n'aura plus besoin de couvrir. On va venir mettre nos épices. Les épices, il faut bien les doser. C'est vraiment dans des farces comme ça, on peut mélanger plusieurs épices. Ces épices-là se marient très bien ensemble, à condition d'en mettre un peu de chaque. Vraiment, si on en met trop, ça devient trop épicé. Inversement, quand on en met un peu, ça relève vraiment le goût du poulet et ça donne un très très bon goût à la farce. Donc, comme vous voyez, ça m'a pris 3-4 minutes. Ça fait de la sauce. Et c'est à la fin comme ça qu'on va mettre le poivron pour garder un peu sa couleur. Et vu qu'on l'a coupé très finement, on n'a pas besoin de le faire saisir dès le début. Ensuite, on met le persil et ou la coriandre. Moi, je préfère la coriandre, ça donne un peu plus de goût à la farce. On met les 2 portions de fromage. Ce fromage donne un très bon goût à votre farce. Puis, on termine par les olives. Alors, bien évidemment, vous avez essayé pendant cette étape d'enlever l'excédent en eau. Et c'est bon, c'est prêt. On va réserver de côté. On va passer à la réalisation de la pâte à crêpes. Pour la pâte à crêpes, il n'y a rien de plus simple. Alors, il nous faut 500 ml de lait ou 4 verres, 2 verres de farine, ce qui nous fait 220 g de farine type 45, donc exactement 220 g. Il nous faut également 2 œufs, puis du sel et du poivre. On peut rajouter des herbes aromatiques, des herbes sèches dans notre pâte à crêpes. Donc on peut mettre du thym, de l'origan, etc. Donc dans un saladier, on va mettre la farine, le sel et le poivre. Et nous allons bien mélanger. Ensuite, on va mettre les 2 œufs
Et par-dessus, on va mettre petit à petit la moitié de la quantité de lait. Je rappelle que le lait n'est pas tiède, il est à température ambiante. Et je vais d'abord mélanger, fouetter 1 à 2 minutes pour avoir un peu la texture d'un cake. Ça, c'est vraiment la meilleure façon d'éviter d'avoir des grumeaux dans votre pâte à crêpes ou appareil à crêpes. Donc voilà, une fois que j'ai très bien fouetté, je vais mettre le restant de lait en plusieurs fois ou d'un seul coup d'ailleurs. Donc tout en fouettant. Et à ce stade-là, je suis certaine que je n'aurai pas de grumeaux dans ma pâte. Si éventuellement vous avez des grumeaux, vous pouvez passer votre appareil à crêpes dans une passoire ou bien donner un coup de mixeur plongeant. Donc c'est une pâte qu'on peut faire à l'avance, le matin pour l'après-midi ou même la veille ou même 1 à 2 jours à l'avance. Donc on la conserve au frigo. Du coup, on peut la préparer à l'avance. Donc voilà, comme vous voyez, il n'y a pas de grumeaux. Donc je vais filmer, je vais tout de même attendre une dizaine de minutes avant de passer à la cuisson. Il faut toujours laisser reposer une pâte, même s'il n'y a pas de levure, ne serait-ce que 5 à 10 minutes. Donc, comme j'ai le souci du détail, je vous montre la poêle que j'utilise. Alors là, à gauche, j'ai la poêle traditionnelle des Baghrel. Et la poêle que j'utilise fait 25 cm de diamètre, donc une grande poêle. Et là, juste avant la cuisson des crêpes, je donne un coup de fouet et je vais mettre transvaser dans un récipient comme ça avec un bec ou dans une bouteille. C'est plus facile pour la cuisson, c'est plus facile que d'utiliser une louche. Donc sur feu moyen, on va passer un coup de sopalin avec un peu d'huile sur la poêle et on verse une quantité de notre pâte. Alors il faut vraiment faire des crêpes plutôt fines. Donc avec cette pâte, j'en ai eu pour 9 grandes crêpes. On laisse sécher sur le dessus et on retourne. Et une fois que c'est cuit, on enlèvera et on va mettre sur un torchon propre, un tissu propre ou sur du sopalin et il faut les couvrir. Donc on recommence l'opération jusqu'à l'épuisement de la pâte. Donc là, ça nous fait 9 à 10 belles crêpes, grandes crêpes. Si vous utilisez une crêpe plus petite, vous en aurez encore plus. Mais pour les crêpes salées, je préfère vraiment un diamètre un peu grand. Donc voilà, mes crêpes, elles sont vraiment très moelleuses, très belles. Là, c'est juste pour vous montrer qu'on les met dans un torchon. Donc je vais terminer la cuisson des crêpes. Voilà, elles sont... Vous pouvez utiliser la même recette pour le sucré. Vous enlevez le sel et le poivre. Enfin, vous gardez un petit peu de sel. Vous mettez du sucre vanille et vous pouvez faire vos crêpes sucrées. Donc là, j'en prends 4 de crêpes. Je les coupe en deux. Donc je vais travailler comme ça. Je vais en faire plusieurs d'un coup. Comme ça, ce sera plus facile. Et même pour vous, ça vous permettra de voir un petit peu comment on procède. Sur chaque moitié de crêpe, on va mettre de la farce au centre. Vous allez mettre du fromage de votre choix. Là, j'ai mis un peu de fromage à hamburger. J'ai mis du gruyère râpé. Une fois que j'aurai terminé, donc je mets du gruyère par-dessus. Une fois que j'aurai terminé de garnir, pour souder la pâte à crêpes, enfin la crêpe, pour souder une pâte en général, on aura besoin d'une autre pâte. Donc, je m'explique. Je vais préparer de l'eau avec de la farine. Donc voilà, une autre pâte. Farine plus eau, c'est tout. On va essayer d'en mettre sur les côtés pour souder nos crêpes pour qu'elles ne s'ouvrent pas à la cuisson.
Si vous avez remarqué, j'avais cuit un côté plus que l'autre des crêpes pour pouvoir mettre la garniture sur le côté bien cuit. Et donc c'est au moment de garnir où j'ai garni carrément que je me suis rendu compte que je m'étais trompée de côté. Mais c'est vraiment pas grave hein, parce que la crêpe est fine, elle est cuite des deux côtés sans problème. Donc je me suis rattrapée sur les dernières, c'est pas très grave. Là, une fois qu'on les a bien soudées, on va passer à la dorure hein, puisque les crêpes sont de toute façon cuites. On va donner un côté bien doré au beurre. Vous pouvez mettre de l'huile, un petit peu d'huile si vous n'aimez pas le beurre ou si vous êtes intolérant au beurre. Donc, on va bien surveiller. On retourne de l'autre côté, puis on réserve sur du papier absorbant jusqu'à ce qu'on veuille les servir. Pour les servir, vous pouvez accompagner d'une petite salade. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez l'essayer. N'oubliez pas le petit like. Je vous dis bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette.